On a l'impression que les gens ne s'unissent plus par amour, mais c'est par intérêt. Le conseil que nous pouvons donner aux couples pour éviter les séparations, en tout cas, on va mettre l'accent sur la communication. La franchise, il faut se parler. Parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des couples même qui vivent ensemble, sans vivre ensemble. Chacun est dans sa chambre séparée, ils se parlent à peine. C'est quand il y a des étrangers qu'ils font semblant de dialoguer. Et là, ce n'est pas intéressant. Pour ne pas arriver à ce stade-là, c'est mieux d'être honnête. Il y a l'honnêteté, il y a la fidélité et la communication. Si vous communiquez, vous arriverez à balayer les mésententes et ce qui s'ensuit. Là, vous pouvez sauver votre couple. Mais quand vous ne communiquez pas et chacun fait de son projet de son côté sans que l'autre ne soit au courant, bon, ce n'est pas intéressant. C'est surtout ça qui amène les difficultés dans les couples. Souvent, il y a des hommes qui se plaignent que madame est partie construire sans que je n'ai l'information. Madame aussi se plaint, il est en train de faire des projets sans que je sois au courant. Bon, souvent, ça tourne autour des moyens financiers. On a l'impression que les gens ne s'unissent plus par amour, mais c'est par intérêt. Or, quand vous vivez ensemble en mettant l'intérêt au centre du foyer, ça ne peut pas marcher. Il faut mettre l'humain d'abord au centre. On s'aime et l'intérêt, ça vient après. Là, ça peut durer. Mais quand c'est le matériel qu'on voit, une fois que le matériel disparaît, bon, puisqu'il n'y avait pas d'amour, le foyer aussi va s'effriter. Et c'est ça qui n'est pas intéressant. Et ce que moi j'aurais comme conseil à donner à ceux qui veulent s'engager pour le mariage, c'est mieux de bien se connaître d'abord.